Bonjour YouTube. Désolé, on faisait un petit débrief en live de RPZ. Après, il faut suivre en live cette incroyable émission Subculture. Vu que mardi dernier on avait commencé vidéo, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, on tâtonne encore sur les subreddits. Et je me fais raider actuellement par Marie de merci encore 2 fois de suite. Tu es une vie, Marie. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue au Marie de Zouz. J'espère que vous portez bien. Ok, ça commence avec du drama apparemment. J'espère qu'il y aura moins de Simpsons, hein, parce que les Simpsons, on s'en bat les couilles. Coucou Maître Simonin. Ah bah oui, Maître Simonin qu'on voit sur Fond Musique. Ah, Draborana qui est de retour. Alors, il y a un YouTuber. Attends, il faut peut-être que j'enlève le Spotify. Je passais un coup de... Alors, Violent Machine qui nous dit, bon allez je décale, je passais un coup de vent, c'est le Star Wars Day effectivement. Et tu fais un stream spécial. Bon stream Violent Motion. Au plaisir Violent Motion. Il y a du drama YouTuber qui a fait des vidéos pendant 13 ans. Apparemment YouTube va lui dire que sa chaîne est terminée. Parce qu'il y a eu trop de takedown. Ah non, parce qu'il y a une chaîne qui a volé son contenu. Bah c'est bien ça. Alright guys, here's the deal. My YouTube channel is scheduled to be terminated at the end of the week on Friday, which is about 5 days from now. Don't know if I'm going to be able to save it or not. Attention. Avant de le plaindre. Avant de le plaindre. Est-ce qu'il a des drapeaux Blue Lives Matter? Je ne sais pas. Le milkshake duck, qu'est-ce qu'il nous fait? M'en fous. Merci Brieux. 15, bonjour les gens. Akoshiger, 1 million d'abonnés quand même. 1 million d'abonnés. Merci. Merci à toi Brieux pour ce 15e mois d'abonnement. Merci à toi. Je te gobe. Merci. Merci. Merci beaucoup. Attendez. C'est Blue Live, je colle. Est-ce qu'il serait pas Team Colbier? Bah je ne sais pas. All Your Breath, Aquashiga. Ah non, c'est Metal Detector. Ok, donc il doit faire de la pêche à l'aimant. Il doit faire de la détection. Voilà. Donc 1,9 million. Quand même, c'est beaucoup. Regarde bien Pierre, c'est ton avenir, une chaîne fermée pour problème de copyright. Ah bah là on est allé très vite les amis hein. Ah la vache, sur cette chaîne. Ah putain, il faut que je mette la... J'ai pas fait ma thumbnail pour la rediff d'hier. Metal Detector qu'il aille au Hellfest. Donc il est très triste, Aquashingers. Donc il essaye de sauver sa chaîne YouTube. Il s'embrouille avec YouTube. If I do lose my YouTube channel and it goes off the air, I may or may not continue doing videos. But if I do, I will continue to post them on my personal Patreon page. Ok, donc il a un Patreon, ça va. I've been posting all of my videos over there sur already, Facebook. on my Chigs Army page or Aqua Chigger page. Chig Army. Bon, je pense que je pense pas qu'il doit être full progressiste. Telling me right now, and I'm going to show you this. It's all in writing. I got it right here on my computer. Is that if I do not give away the rights to 2 of my videos, one that's 5 years old and one that's, you know, a couple years old. Ok, donc il y a quelqu'un qui aurait claim du contenu à lui, mais s'il give up pas ses droits, il se fait chanter sa chaîne YouTube. Ah ouais. Donc c'est une chaîne qui a beaucoup plus d'abonnés que lui qui lui aurait volé son contenu. Over in Saudi Arabia, and I'm going to show you all this. I think that's what's going on. I could be mistaken, but I can absolutely prove to you that I'm going to lose my channel on Friday. Anyway, attends, on va faire. Over here to the computer, and we'll take a look at some of these letters that, or these emails that have been going back and forth.
and I'll explain to you what happened to me, what could happen to you. And Cold after beer. help, if any of you guys have any contacts at YouTube that, you know, I can actually Ok, talk to si vous avez des someone, contacts or à have any YouTube, advice n'hésitez on what I pas. can do to save the channel, that would Si be vous avez great. été une fois au YouTube I Space de don't want to Paris, use my work to go peut-être, back in Saudi Arabia and je vais stuff. demander au Quite frankly, DJ it costs me a lot of de money, YouTube doing that. Space That's s'il what a he peut-être des does. He takes those contacts. videos, talks over them, calls it a reaction video, and keeps Ah ouais, going. donc c'est The interesting thing is, I mean, he doesn't une even chaîne give me credit YouTube qui fait des reacts et qui acclaime les vidéos. on that video, and he tried to hide it. Flip the image so that he's trying to hide Ok, the donc il a video for flippé other l'image programs pour to pas look se for faire those niquer par le videos that robot. have been illegally uploaded videos and or movies, like major motion picture movies. That's what those people do, is they flip the image so it's harder for the programs to find. But YouTube's own program found it, notified me that there's Mais illegally YouTube, comme le uploaded, robot asked me YouTube what I a wanted to do about it, and I'll quand tell même you no. And reconnu that's where this all le started. contenu, So I'm gonna lose my mais du channel coup because il a of it. Anyway, come on over, flagué let's notre look at the Aqua screen, let's see what Girls we're talking quoi. about, and we'll just go from there. Look at the notice that I get from YouTube. This is from my channel. I'm in their YouTube partner program. One of the benefits is that you get these copyright things here, where if someone uploads one of your On videos, repart sur Southern Country Boy. Non, 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 non. take it down or just leave it. Je suis déjà allé sur YouTube quelques fois. Bah, si vous avez des contacts, n'hésitez pas. I've done 94 recently. Usually there's no problem. People just take it down. However, this one guy here was a much larger channel than mine. Tandis que le chat se moque de mon accent. Donc ils ont 6 millions de subscribers cette chaîne-là. Donc c'est juste insane en So what he fait. did, he took my video. That's me right there. That's my face. This is my thumbnail. That's basically my thumbnail for my video. And he uploaded it. These times are a little bit off. He has about 10 minutes of my video uploaded. And what he does, Ouais, bah en gros c'est same old shit quoi. Et c'est YouTube qui fait de la merde quoi. Encore une fois, hein, ça fait penser à des gens par exemple. Salut Léopold, salut Marcel Patulacci, il y a beaucoup de gens. Ça faisait penser aussi à des gens par exemple qui avaient comment dire mis sur des labels, par exemple Sirène de police, et donc ils avaient dit bah j'ai les droits sur Sirène de police, et qui pouvaient donc flaguer sur YouTube des gens qui avaient cette sirène de police là quoi. Il y a des gens effectivement qui vont isoler par exemple des gimmicks de youtubeurs, donc par exemple PewDiePie qui dit hey, it's PewDiePie, ils peuvent isoler ce morceau, mettre sur un label obscur. Mais il y a eu des problèmes, je crois, Al 236 aussi, c'était en Arabie Saoudite aussi. Ils peuvent isoler des gimmicks de youtubeurs et donc du coup claim des vidéos de youtubeurs parce que ce youtubeur utilise ces gimmicks là et tout ça quoi. Donc en vrai c'est très malin, mais ça fout la merde. YouTube qui a des problèmes de claim, c'est fou ça, incroyable. Oui, parce qu'on le rappelle, hier, typiquement pour le 301 vues avec Clara Luciani, on s'est fait quand même claim la vidéo, et trop bizarre, le passage isolé qu'on avait sorti. Ah d'ailleurs, il faut que je sorte aujourd'hui l'émission de Clara Luciani. Sur le truc isolé où Clara Luciani évoquait sa grosse tôle en quad, on n'a pas été claim, mais sur l'émission longue qu'on doit poster du coup aujourd'hui, on nous a claim la vidéo, c'est trop bizarre. Alors que quand même c'est un clip de Clara Luciani, c'est le label qui est d'accord avec nous et c'est un enfer quoi. Et je vous cache pas que pour le programme sur lequel je travaille en ce moment, qui est dans l'univers de la musique, c'est un enfer. C'est un enfer. En réu, ils font des pile ou face, bah c'est sûr. Gimmick, la chanson d'Abba, oui, je connais. Il n'y a pas de gimmick, vraiment pas. Le mec me dit, les anecdotes sont fausses. Non, mais c'était un YouTuber qui s'était fait striker sa propre voix par un label obscur et qui avait des soucis. C'était il y a 3-4 ans. Qui avait fait justement, encore une fois, le top de Air Videos. Mais bon, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Mais bon, YouTube, c'est un peu la merde à ce niveau-là, quoi. Mais ce qui m'en fout, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. Et là, avec Twitch, c'est un enfer à setuper le bordel, quoi. Et qu'à un moment, t'as les ayants droit qui sont peut-être d'accord pour donner des droits d'artistes, mais à un moment, les ayants droit, ils vont dire « Ouh là là, mais attendez, c'est Amazon qui prend toute la thune, peut-être que nous, on a de la thune. » Donc du coup, on va se faire ken par les ayants droit et par Twitch. Donc trouver un compromis en ce moment, c'est très compliqué. Ou Smooth McGroove qui s'était fait strike parce qu'il chantait trop bien. Yes. Ah oui, par rapport à... J'imagine peut-être qu'il fait du karaoké ou quoi que ce soit, quoi. Et même sur le droit de citation, parce qu'on évoquait aussi le système de cover. Et effectivement, on a eu un problème de cover aussi avec Adèle Castillon, qui
qui était venu sur 300 000 vues, quoi. Donc c'est un bordel. Donc je sais pas, ça va être quoi la solution. Est-ce que, comme avait évoqué certains labels, m'avaient dit peut-être qu'ils pouvaient se rencarder avec certains créateurs ou créatrices pour dire bah peut-être qu'on vous donne une licence sur nos artistes, mais en même temps, est-ce que Twitch va se dire oh là là, mais où on touche notre thune nous? Donc ça va être un enfer. Harry Cover, le légume, je connais, ouais. Quelqu'un a édité donc. Pourquoi j'ai un upvote là? Je sais pas. Donc Carbonara. Carbonara, pardon. Ouh là là, attention. Déjà que les Italiens sont très chauds en ce moment. Carbonaro Effect, donc qui est un magicien. Quelqu'un a fait un montage de pour Carbonaro Effect, qui imagine le special de ce magicien. C'est tour de magie, sans tour de magie. Oh, you're finding all your stuff? Yeah, too much stuff. Did you ask about this? Huh? Yeah. It looks like water. Oh, Yeah, real water. it's Right? pretty cool. It's cool, right? Yeah. Whoop. This looks like a regular orange. This does look like a regular orange. Yeah, and it smells like a real orange too. You smell that? That's crazy. It's crazy, right? This is not an orange. Yeah, it's a real orange. Yeah, and it smells like a real orange too. You smell that? That is insane. Yeah. Damn you. This is really cool. How much is That's this? $65. The best part about it is they make it so that you can cut it. Yeah. Orange. What? It prevents people from drowning. No. Oh yeah. In case, for safety, you just throw it in the water. What? Yeah. Lifeguards are using them now. Wait. What now? Yeah, like lifeguard won't have to jump off the tower to go and swim and save someone. No. How much do you get for these? He's selling them for $20 a pack of 3. That's sick, dude. You have to blow it out with air? Yeah. And it expands into this? Yeah. That is like beyond my mind's comprehension, but... Alors, pour traduire, effectivement, c'est juste, ils ont enlevé tous les tours de magie. Donc là, typiquement, on a juste une personne qui dit, voici une orange. Une personne qui est trop saucée de voir une orange. Et le mec, il dit, vous savez qu'on peut la couper. Il la coupe, il trouve ça insane. Manger une orange avec un cure-dent dans la bouche, ça, c'est de la magie, c'est vrai. Ah, putain, on retrouve du Fabien Olicard d'hier soir. On parle de magie. On le rappelle qu'il a été dans Magicus, l'incroyable magazine sur la magie. Salut Coquelicot. Mais c'est très drôle. Après, je pense qu'il y a des choses plus compliquées. Justement, avec David Blaine, enlever les tours de magie de David Blaine, ça va être compliqué. Oh putain! Mais déjà qu'on nous cassait les couilles avec les Simpsons, maintenant on va nous casser les couilles avec Futurama. C'est pas possible. Enfin. Donc apparemment, The Mysterious Sticky Noise, donc qui doit être une ancienne chaîne YouTube, a donc remasterisé ses vidéos en 4K. Si j'ai bien compris. Est-ce que quelqu'un a des infos sur The Mysterious Sticking Nose? Yes. Ah oui, c'est peut-être mon adblocker. Alors, Potter, Puppet... Attends, Potter, Puppet Pals. Hello, I'm Harry Potter. Ok. As you've heard of me, Donc c'est quelqu'un qui fait strongest wizard who ever des lived. poupées. Yeah. Ah, il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent. Ça fait des rêves dans le chat. You want to go on a date with me? Mais ça me dit, on en avait pas, Let's see mais if I on can n'avait fit pas vu you ça in. la semaine dernière. By the way, welcome to my new YouTube channel. Here you'll find Ok, il y a des gens dans le chat qui sont trigués à voir ce qui se passe. me. Et c'est ça qui est beau. C'est des marionnettes xénophobes. Quoi? Et donc du coup c'est ça, donc ça apparemment c'est quelque chose de cultissime. C'est extrêmement culte. Mais ça me dit trop quelque chose cette merde. That mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Putain, ça me paraît vraiment appartenir à une autre époque quoi. Catchy.
C'est ultra old. C'est très 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 connu ça. Snipe. Severus Snape. Snape. Et donc là on est en 4K là. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Moi je veux de la 4K. Ça donne quoi? Severus Snape. Dumbledore. Snipe. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Severus. Déjà, Dumbledore. moi ce que j'ai envie de dire déjà, Snape. personne me prévient qu'il y a de la lumière ici. Hermione. Severus Snape. Dumbledore. Et déjà c'est what the fuck. Dumbledore. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Yeah. Harry Potter. C'est cultissime à mes yeux. Harry Potter. Harry Potter. That's me. Harry. 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 Snape. Harry. Snape. Harry. Snape. Harry. Harry. Dumbledore. Le mec est à poil. Dumbledore. D'accord. J'imagine qu'à l'époque des gens ont dû casser les couilles avec cette chanson. All day long at Hogwarts. Ça c'est les époques what the cut, ça c'est sûr ça. Ça c'est à l'époque où internet c'était pas parti en couille avec les ados qui faisaient des danses sur le TikTok. Ça moi je vous le dis. Ça moi je vous le dis. Les gens étaient ultra chiants, oui, j'imagine trop. Il va dire mais what et le mettre dans l'hebdo. Je comprends pas ce que je regarde. Non. Mais j'imagine que c'était tellement what the fuck que c'était culte en fait, très clairement. Puis après le what the cut, revenons au collège. C'est officiellement presque aussi pire que Petite Patate. Bon les amis, là un moment, arrêtez de nous casser les couilles avec les Simpsons, putain. Ah oui, bon. Nous y revoilà. C'est le cycle à l'infini, j'ai l'impression, aujourd'hui sur Air Videos. Donc ça va être un peu la redite des vidéos. Effectivement, cette installation où des oiseaux font du rox, font de la musique point. Un classique. Les petits oiseaux. Voilà, une installation d'art contemporain. Et voilà, énorme. Tellement plus vieux que What the Cut. Voilà, c'est le rock. Le rock étant trop, laissez juste les oiseaux, les petits oiseaux, bien évidemment. C'est ça, Mélodo. Le canard qui s'excuse. Voilà, énorme rocker. Un grand classique. Hein. From Ear to Ear. Très bon jeu de mots. Hein. Pardon. Voilà, c'est du Sun à mes yeux. Hein. C'est du Sun, le groupe, avec un peu moins de disto. De Céleste Boursier-Mougenot. Bon, par contre, c'est plus vieux que ça. Hein. Je pense que Spion l'avait déjà réuploadé 2 fois en 2016. Vu la qualité. Voilà. Alors, regardez dans le chat ce qui vient de se passer. Mélodo qui nous dit réduite, c'est Coréus en fait. Alors que Madame nous dit pas de gatekeeping. Attention, on va pas juger les choses. On va pas dire que Reddit c'est le Facebook. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas ces vidéos. Oh, je suis outré de ce que je viens de voir dans le chat. Et dire que cette personne est modératrice sur ce chat. Ok, il y a quelqu'un qui essaie de sortir de façon... Ah, c'est notre Tom Scott, pardon, j'avais pas reconnu. Après, c'est Air Vidéo, bien évidemment. Le zap de Spierre. Attends, quoi? Déjà, ça m'angoisse. Moi, il y a un truc qui me fascine. Enfin, après, je pense que c'est les mêmes gens qui vont te dire l'écriture inclusive. Dommage. Les gens qui trouvent que les éoliennes défigurent les paysages. Est-ce que je suis le seul connard à trouver ça beau, les éoliennes? Ou vraiment vous détestez les éoliennes? Il va enlever tous les oiseaux pulvérisés dans les pales. Attends, oui, on est d'accord, c'est joli. C'est beau. On est d'accord. C'est que je pense que les gens qui détestent l'écriture inclusive sont les mêmes qui disent le saccage de Paris. Et les éoliennes, c'est de la merde. Pas ouf.
Moi, à chaque fois que je suis dans ma petite voiture et que je vois un champ d'éoliennes, je suis émerveillé. C'est Miyazaki pour moi. Hein. C'est juste débattable. Hein. Non, mais j'entends. Mais c'est pas genre un saccage, une pollution visuelle atroce. Un moment. Every day you need to climb a turbine. You shut it off at the bottom, you climb Bah up, ouais. you pin the turbine, pin the blade that you're going to work on. You then attach the top, abseil out. Genre, mais le bruit, non mais j'avoue le bruit. Bon après je peux pas juger, je suis pas concerné. Bah encore heureux Tom Scott, attention tu vas tomber. Un grand moulin blanc à mes yeux. Ah Mélodo, tu trouves ça de la merde? Mais y a pire non? Je trouve ça gracieux, moi c'est Miyazaki, je vous le jure. Ça dépend des lieux vraiment, ok. On the ladder that we climb up on the inside, there is a fixed C'est steel la cable, tournonge. and on this you attach a slider, which is a metal Coucou device. Zélimine You qui est dans open le up the train. Si gate tu vois des inside, éoliennes, n'hésite pas à so nous the dire. cable runs, and the gate then closes onto the cable, it's shut, the hatch, screw it together, and this attaches to your sternum. So as you're climbing up, this will follow you up the cable. J'aime tellement and cet then if you accent. fell, it would lock into position. It'll break. Ah oui. That's your braking Non, system. bien évidemment, un beau paysage, pas dénaturé par l'homme ou quoi que ce soit, ça va. Mais un truc vraiment où des gens sont genre, c'est défigurent les choses et que dans cette énergie, je ne sais pas, propre ou quoi que ce soit. Après, moi, j'adore le nucléaire qui a 301 vues chez Webedia. Mais je trouve que, tu vois, si ça peut être une source viable d'électricité, ça va, quoi. Je trouve ça insignifiant, Pierre. Bah, c'est blessant, je trouve ces mots. Connected by 2 points. Personally, I believe it's a safer job than anything else you can do because of all the backups we use. For instance, it's much more dangerous to climb a ladder 6 foot off the En tout cas, il y a ground du than it is to débat et work c'est ça qui est 50 beau. meters Moi, up in the air c'est... when you've got all Avant the tout, j'ai une attachments. fenêtre là. C'est une ouverture sur le monde et une ouverture à la curiosité, mais c'est une ouverture au débat, cette émission, et c'est ça qui est beau. Which is one of the reasons there's an emergency exit at the top. Right, here we go. Donc l'idée, c'est qu'il y a une sortie de secours, mais à l'étage. Une bonne centrale nucléaire, c'est important. N'hésitez pas à utiliser le code promo Maxildan pour vos Tesla. Après, je conçois que peut-être ma réflexion est peut-être très... pas ethnocentrée, mais très parisiano-centrée, ou mec de la ville connard parisien qui dit « Oh, mais c'est excellent, ces éoliennes, c'est magnifique !» Alors peut-être, si ça se trouve, c'est atroce pour les gens concernés, ou je ne sais pas. Mais effectivement, moi je trouve que ça a un certain charme, voilà. Bah tous les lundis, ouais. Don't train with it very often because in real world you should never have to use it because you've got lots of other things to fail first before you even have to think about using that. There's instructions written on it as well on how to use it. So step to the left. Take a step around here, yeah. Quelle angoisse, mine de rien, ouais. You need to do something called your GWOs, which is Global Wind Organization, and you can't access the turbine and use any of the equipment inside without the training. And that teaches the working at height and how to use one of those devices to get casualties down. Donc là, on nous explique bien évidemment le système de sécurité. You then do something called a IRAT qualification, which is rope access basically. So it's quite a lengthy Et donc process. le twist, c'est qu'il y a une sortie de secours. Donc j'imagine peut-être tu descends en rappel. Et là, par contre, mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Yeah, I've got two wires on me. I've got two wires on me. Ça y est, ça fait suer des mains. Ça, c'est horrible. Okay, I got two wires on me. And you can slowly bend your knees a little bit if you want to, if it makes you feel more Two comfortable. wires. That's it. That's fine. Okay. Happy? Happy. See you in a little while. Okay. One thing I should mention in voiceover, because I forgot to say it while convincing the room to switch from trusting my legs to trusting the ropes, Ça, je peux there is pas. a way to get someone onto the descender if vache. they're out cold or they can't walk. It's just that I could walk, so I did a standard abseil down the first part. And that's it. I'm descending. Rigging this up required a lot Ah, of skill ça, and c'est training. terrible. C'est terrible. from the folks up C'est there. terrible. C'est fou. Mais c'est quelque chose qui est arrivé au cours de ma vie, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé au cours de ma vie et qui a été lié avec un traumatisme qui était non pas visuel, mais je pourrais isoler ce moment de ma vie où je me rappelle. Attendez, comment je pourrais retrouver Si t'as confiance dans ton matériel, en vrai, il n'y a rien d'enjeu. Bien évidemment. Mais est-ce que les phobies ou autres peurs sont raisonnables Je ne pense pas. Attendez, comment je pourrais vous retrouver ça Parce que je crois, à un moment, j'avais pas de peur, j'avais pas de vertige ou quoi que ce soit, j'avais même une certaine excitation, je ne sais pas quoi. Et à un moment, vers l'âge adulte, je pense
à ma mi-vingtaine, j'étais terrorisé. Et pourquoi? Ça a été lié à une vidéo qu'on avait tournée. Mais le problème, c'est que j'ai peur que la vidéo soit not safe for work. Parce que c'est le premier million qu'on ait fait. Le premier million de vues que j'ai fait dans ma vie. C'était pour le tag parfait. Donc très clairement, mais je sais pas s'il y a juste un passage que je peux vous montrer. Et c'est vraiment juste du son, quoi. Mais attends, tag parfait, comment on avait fait? Faut que je retrouve mes vidéos qu'on avait fait dans les bébés trashouilles. Au moment que ce soit sur le tag parfait. J'étais full vertige et après j'habitais au 9ème étage. Ah mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Merde. Comment je peux retrouver ces... Putain, ça c'est bien, c'est Pierre, toujours savoir vendre ses vidéos. C'est important. Toujours préserver son matériel vidéo qu'on a pu faire. C'est important. Salut Ugazoïd. Alors attends. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un passage où il n'y a pas de boobs ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de me faire strike. Ah! Calmos! Attendez, parce que c'était sur le toit de Paris. Merde, est-ce qu'on voit... Oh mais ça va, y a pas de bouse en fait. Je pense que c'est safe for work en vrai. Ah si. Bon, oula. Non mais voilà, c'était à genre à cette hauteur là. Oula, y a pas de ça, hein, c'est bon là. Oui. Voilà, c'était donc vraiment toit Paris quoi. Et je me rappelle qu'on setupait les plans. Setupait les plans et donc on était à multicam avec moi et Guillaume, il me semble. Et donc on était comme ça, il dit voilà, et puis il y a Guillaume qui dit putain il faut que je prenne un peu de recul ou quoi que ce soit, mais je l'entends parler tout fort ou je sais pas quoi. Et là, je me retourne à la seconde où je vois Guillaume, mais blanc, qui fait un espèce de... Et vraiment, il était, mais à ça, genre comme un connard, comme dans une bande dessinée, tu vois. Genre, attendez, je recule pour prendre la photo. La même, je me retourne, je vois genre... Et là, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Alors que j'ai pas vu grand chose, tu vois. Mais j'étais genre vraiment effet escalier dans mon lit le soir. J'étais genre, oh mon Dieu. Et comme ça. Et maintenant, j'ai plus peur de voir des gens prendre un précipice que moi être dans un précipice, quoi que ce soit, quoi. Et après, j'ai vraiment le vertige maintenant ou de me dire, bah pourquoi je le sauterais pas en fait. Enfin, qu'est-ce qui m'empêche de sauter, quoi. Et c'est vraiment le vertige lié à la bascule. Et je pense que j'aurais moins peur d'avoir un truc qui... d'avoir un précipice où il n'y a rien qui me retient, tu vois. Mais vraiment, la notion de bascule ou quoi que ce soit, c'est horrible. Horrible. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là de ma vie où je me suis dit, au secours. On voit une zigounette. Non, 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 non. On voit des seins. Au collège, quand on avait escalade, mon prof nous entraînait à tomber. Genre, il mettait du mou dans la corde quand on était tout en haut et on devait lâcher les prises exprès. Passion de tenir le volant quand je roule sur un pont. Ah oui, bah ça, les voitures aussi, pourquoi tu te foutrais pas en l'air? Tu kiffes les vidéos de Hit the Road? Ah, je suis sûr que c'est l'autre connard qui monte des trucs à Shanghai trop haut là. Je peux pas. Non, mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à Quiberon, effectivement. Ouais. Non, mais ça, les mains qui suent, quoi que ce soit, et vraiment cette notion de bascule. Et moi, je sais qu'il y avait mon Jerems, il avait son ancien appart où je pense qu'il était au 7ème étage. Et vraiment, j'étais comme as quand il fallait fumer la cigarette magique. J'étais comme as et je voyais les gens qui étaient genre, ah, pourquoi t'es proche? Et je me rappelle, il avait mis la machine à kebab, il avait loué une machine à kebab qui était sur le balcon. Et je voyais des images, j'étais même pas à la soirée. Je voyais des images des gens qui étaient à la machine à kebab sur le balcon et j'étais genre, au secours. Et ça me terrifie. Et avant, j'avais pas de phobie ou quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est un cauchemar. La machine à kebab. Non, mais ouais, non, mais les connards qui font des pompes à un doigt ou qui sont genre. Il y en a un sur TikTok. C'est comment il s'appelle? C'est Kevin. Non, c'est pas Kevin. Attends. Comment il s'appelle?
Et alors pour l'anecdote, il a sauvé une copine à moi qui avait qui avait oublié ses clés chez elle, et ce youtubeur ou tiktoker est venu l'aider pour ouvrir sa porte. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a un Français, ils font genre, ah regardez, je peux tomber. Je déteste ça. Et les couples qui font les tests de confiance, oh, voilà, allez, niquez-vous. Ah, oui, non. Vintage Tran, voilà. Oh. Mais lui, au secours, au secours. Mais énorme mental, hein, énorme mental. Énorme mental. Ça, je ne peux pas, quoi. Bon, ça, je pense qu'on va essayer de se lancer. Ça va être compliqué, pas très inclusif de faire des blagues. Charles Woodson, how about that? What a season he had. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'on va être assez fluent ? Great, Manny. He became the first defensive player to win the Heisman Trophy. Ok, bon, moi, ça va être des trucs de... On connaît pas. That no one can ever take away from you. Unless you kill your wife and a waiter, in which case... Ok, donc je pense qu'il fait référence à OG. C'est le foot. C'est le foot. C'est le foot. Je ne connais très peu, mais par contre, j'ai juste vu conseil là, Anthony Mirilli. C'est OG. C'est quoi la série sur OG? OG versus quelque chose là? Incroyable, incroyable. Vraiment, ces vidéos, je me dis grand bien vous fasse en restant sur la deuxième match de l'escabeau. C'est ouf. Ah, c'est... Non, c'est pas la... OG les cafards. Bah, Get a Room, Penka, c'est The People versus OG. Incroyable. Incroyable série documentaire. Et qui reprend l'affaire O.J. Simpson, mais du début. Donc, qui parle vraiment du contexte et tout ça. Et c'est incroyable, et qui parle vraiment aussi le racisme systémique, voilà un peu l'histoire de O.J. Simpson et tout ça, tout ce qui s'est passé après, un peu il y a des fusils de Chekhov tout du long, et c'est incroyable à regarder, incroyable. OG, The People vs OG. Jeff Goldblum, désolé les amis, je m'en bats les couilles, ça me casse les couilles, et pour moi c'est un énorme creep, et je suis désolé quoi, vraiment. Vraiment, Jeff Goldblum, arrêtez de nous casser les couilles. Tous les 2 ans, vous avez une nouvelle lubie d'internet. À un moment, c'est Jeff Goldblum. Après, ça va être quoi? Attendez, c'était qui l'autre fois? Jeff Goldblum. À un moment, ça va être Keanu Reeves. À un moment, ça va être des gens random. Et vous allez nous casser les couilles pendant 6 mois. C'est bon. C'est bon. Oshi et les cafards. Oh là là, incroyable. Non mais c'est Luby où tout le monde doit dire oh c'est une queen ou c'est un king. Allez, let's go. I might have the Star Wars Lego set Death Star, but can he chug a sparkling water and not burp? C'est le TikTok, on adore le TikTok. Oh my gosh. What do I do? Oula vache. D'accord, énorme rotor, pardon. Ah bah bravo les good vibes. Non mais je suis pas un hater, mais j'en ai marre des injonctions et des trucs genre oh là là cette personne. Non, cette personne est un énorme creep. Regardez-lui avec les femmes, putain. Questionnez un peu, kill your idols. Oh là là. Encore les Simpsons, mais putain. Alors, il y a quelqu'un. Donc il y a une chaîne YouTube qui dit est-ce une bonne idée de mettre ça au micro-ondes? Et donc là, typiquement un airbag. Je ne connaissais pas ce concept. Ça aurait pu vraiment apparaître dans l'hebdo du club. Donc on est vraiment sur une chaîne qui dit est-ce une bonne idée de mettre ça dans un micro-ondes? Donc c'est Jog Wheel. 852 000. Oh la pierre. Hello and welcome back to season 7 of Is it a good idea to microwave this? On est en 2009. Hein. C'est une autre époque, c'était culte. Ah, ça, je me rappelle. J'étais haut comme 3 pommes. Il y avait Antoine Daniel qui débutait. Salut les geeks, c'était incroyable. Salut les geeks. Oh là là, le panda. And I'm Jonathan Paula. Wait, who are you? Wait, I'm usually on the camera. Oh, that's why I never see you. I'm the annoying guy. Yeah, it's that annoying. It's that guy. I thought that was you. No. Des gens inclusifs qui nous mettent des sous-titres. Bon, en même temps, ils ont eu depuis 2009, ils ont eu presque 12 ans pour le faire.
it changed. It changed after. Oh, it changed. I'm the annoying Eh, guy salut les now. geeks, le patron énorme. Who is he? What? Oh, look at all this stuff, dude. Yeah, this is all the stuff we're gonna microwave for season 7. All of this? All of this stuff. There has to be like 46 items. 47 items? Ah, jeez. Mais la réponse à ces vidéos ne serait-elle pas toujours non, c'est pas une bonne idée, j'imagine. Is that an iPhone? We have a harmonic. Oh my god, there's stuff behind us too. Rubber ducks, Tickle Me Elmo, TV, Inspector Gadget. Pierre, on a l'impression que What the Cut et SLG c'est vieux, mais c'est pas si vieux. Oui, mais après, je sais pas, parce que tout le monde a l'air de dire que c'est leur enfance, tu vois. Donc, moi, vu que je suis un énorme boomer, voilà, j'ironise. Et mes excuses si c'est pas vieux, je ne veux pas triguer des gens ou quoi que ce soit. Here's some oust. Yeah, just oust it. Ratboy, Dipito YouTube, c'est la base. C'est la base. Mais là, on a dit qu'on. Avant de s'enfoncer des choses. Après, il y a Fifth World Video. T'inquiète, mon petit pote. T'inquiète, mon petit pote. Regarde-moi ça. Voilà. On connaît les beaux. On connaît les beaux. We have this iPal monster, an Atari, a Nintendo Entertainment System, a lodestone magnet, a voltage meter, rocket engines. We got a little sparkly ball here that bounces. We got a huge mother light bulb, some coils. Donc là, ils vont nous faire tout ça, là. Eh, vous êtes plus Texas Instruments ou Casio, la team? Today we're going to be microwaving this airbag. But wait, there's more. We're also microwaving this little decal trunk thing. And wait, there's even bulbs we're doing? What? Wait, there's more. En vrai, ça a toujours été un fantasme de mettre des choses dans le micro-ondes. That's a total of 4. Yeah, we're still going to do them all. All right. It smells like victory. All hands to the deck. Nobody likes roasted nuts. Let's get out of here. Ventilation is key. What are you doing? Mais du coup, 2009, c'est fou. Stopping. Broke the window. 2.7. Is it a good idea to microwave this? Let's find out. Here at the Jory Karen Laboratory, safety is our #1 concern, and that's why we hide behind this giant tinfoil shield. It's shiny and it's to protect our nuts because nobody likes roasted nuts. But you know what everyone does like? What? Donations. Specifically, 2 people donated this stuff here. Baron 102786 and Jack Hammond III. Yeah. And we owe them for this stuff. Yep. Yeah. Let's go into the laboratory. Let's. C'est look. Je crois que moi, en 2009, je fantasmais d'avoir ce look-là, hein, je pense. Hein. Quoique 2009, non, pas 2009, bien avant quand même. Ah, mais ça, c'est 2009. J'aurais dit plus en fait, c'est fou. Look at this giant fan. Look at that thing. That thing can really blow and suck. It can do both at the same time if you ask it to. And we also have this other fan. And siren to let us know when the fans are on. Yeah, and we also have this beautiful microwave right here. Je sais pas si soit ça va être un fiasco It's summer. It's summer. ou un truc vraiment extrêmement dangereux. Okay. Let's open this bad girl up. She's kind of tiny, huh? She is tiny, but the tiny girls. C'était une époque où on était encore heureux, putain, avant le Covid. Putain. Avant les smartphones, avant le toc-toc. I hope it demolishes everything. Can I shutter? Yeah, shutter. Go for it, yeah. Ça me fait penser aux Français qui faisaient n'importe quoi aussi avec des micro-ondes, mais ils étaient dans des bails perses. Ah bon? Ah. Ok, dans des bails pesos. J'étais de l'argent. Ah, et je vois la suite, j'étais ah yes. J'ai pas name droppé parce que j'ai peur de me tromper, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a été un truc très sombre là-dessus. Ton patron, c'était ça en 2009, Pierre? Ah, je peux imaginer, c'est Cyprien. Attention, j'ai peur. C'est allé très vite. Très peu impressionnant. Ah oui. Ah, Will It Blend. Incroyable avec ce vieux monsieur. Hydraulic Press, Will It Blend, c'était un pan entier de YouTube. Ah, c'était bien ça, l'heure du rap, c'était bien ça. Mais j'avais peur de dropper le nom de quelqu'un qui n'avait rien à voir. Ah oui. Ah oui, mais c'est excessivement dangereux.
Non, faites pas ça chez vous. Hein. Oh, ça, c'est le jacasse. Hein. Oh, ça, c'est une autre époque. Hein. I'm glad I ran fast enough. Holy Well, it's deployed now. Yeah. What happened to the door of the microwave? I know you're not wondering this, but in case you are, is it a good idea to microwave it? Non, ce n'est pas une bonne idée. Absolutely not. Oh, les couillons. Look at this. Look at. I don't know if you noticed this, but it's. Attends, et du coup, qu'est-ce que faisait Cyprien, du coup, en 2009? Le McDonald's. Ah, ça, c'est toute ma jeunesse. Ça, j'étais enfant. Hein. Si seulement. J'étais déjà en train de prendre de la drogue. MonsDream.com, le blog et tout. Ouais. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, mais je sais plus de quoi je voulais. Un truc avec. Monsieur Dream. Monsieur Dream. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de McDonald's. C'est fou quand même cette époque. Hier, hein, ou avant-hier. Ou les deux. Déjà, je pense que ça ne doit arriver qu'à moi, hein, mais quand je vais dans la queue au McDo, hein, je vais toujours dans la queue qui va le moins vite. Hein. C'est comme La classique. En vrai, bon sens de l'observation. Mais est-ce qu'il y aura la potatoes dans les frites? Est-ce qu'il y aura la potatoes dans les frites? Avec des gens qui veulent prendre à manger pour 160, des gens qui essaient de payer en francs, des gens qui hésitent. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, il y a deux types de gens qui vont au McDo. Hein. D'abord, il y a les gens qui savent ce qu'ils veulent. Je vais prendre un maxi best-of Deluxe avec Steve Fritz et caramel. J'aime bien la non-transition dans la partie sketch et podcast. Et puis il y a ceux qui ont l'impression d'avoir le destin de la planète entre leurs mains en choisissant leur menu. Alors je vais prendre... Je trouve presque mignon. Non, un maxi best-of, Happy Meal. On va avoir les archives de Lina avec ce genre de vidéo. Avec Shem et tout ça quoi. Sans fromage, s'il vous plaît. Monsieur Dream. Après avoir attendu dans la queue la plus longue du monde, hein, ça c'est mon super pouvoir, hein, je choisis mon menu, hein, donc ça, je fais plutôt partie des gens qui savent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y avait déjà le pourquoi? Je doute d'une chose, hein, parce que quand je vois le Big Mac qu'il y a sur l'affiche au-dessus des caisses et celui qui est sur mon plateau, je ne sais pas si c'est passé. Certes, c'est toujours un Big Mac, mais probablement un cousin très éloigné de celui sur l'affiche, hein, asymétrique, la salade est tout en bord. C'est vraiment l'humour groupe Facebook, quoi. Au lieu de dedans, on dirait un burger en kit. Et la potatoes Ah dans les putain. frites. C'est quoi cette histoire? Quand tu prends des frites, il y a toujours une ou deux potatoes dedans. Tu sais pas pourquoi, comme si les potatoes ont essayé de s'échapper en passant par le bac à frites. Allez les potatoes, on franchit le bac à frites et puis on est libre. Monsieur Dream. Le truc que j'adore au McDo, c'est la fameuse Oh, légende putain. urbaine. Hein. Il y a toujours un pote à toi qui la raconte quand il sait pas quoi dire. Est-ce qu'il fait le pourquoi? McDo met de l'anti-vomitif dans ses hamburgers. Ah ouais, non mais... Il paraît qu'il y a aussi des pattes de serpent dans le steak haché. Après, petite voix. Franchement, petite voix pour montrer que c'est un nouveau personnage. Et ça, c'est beau, quoi. Histoire d'anti-vomitif dans les hamburgers, hein. On m'aurait dit qu'ils ajoutent des arômes pour que ce soit meilleur. D'accord, je comprends. Les anti-vomitifs, le type qui a lancé cette rumeur, c'est le pire lanceur de rumeurs du monde, quoi. Et enfin, le mystère absolu, les gens qui prennent une demi-tonne de serviettes. J'ai vérifié, hein, une à deux serviettes suffit. Eh, à Ikea, les gens, ils prennent des crayons. Pourquoi? Comme si les gens isolaient... Ah, leur pourquoi? maison. Let's go. Mais franchement, pourquoi, hein? À quoi ça sert? Bah, excusez-moi, moi je trouve que ça a très bien vieilli. L'écriture est en place, le delivery est incroyable. Je comprends pourquoi il est devenu par la suite l'un des plus grands youtubeurs. Voilà, moi pour moi c'est excellent. Après, le glow-up est conséquent. Et j'aimerais bien vous montrer nos premiers sketchs. Je pense. Oh, mais putain, mais arrêtez de nous casser les couilles avec les Simpsons! Oh la vache! Horrible. Donc, une femme a été retrouvée vivante après 5 mois dans un canyon. Now it's been more than 5 months since she disappeared. Brian Schnee reports on how the woman was able to... Tu es intègre, à part ça, bien évidemment. Premier souvenir de cible P2P sur Dailymotion. Putain, je sais pas. Et hop, petite augmentation pour Pierre. Putain, si seulement. En vrai, je mériterais une augmentation vu tout ce que je fais là. En vrai. Ça sauce son patron en live, ok. Gad Elmaleh a entièrement refait ce sketch du McDo.
Non mais il y a eu le pourquoi déjà en 2009. Ah oui, vivante, oui, oui, vivante. Oui, putain, oui. Inside a camping tent. Putain, mais surtout en hiver, quoi. Depuis le novembre, une femme a été recherchée dans le canyon de Diamond Fork. Elle a laissé sa Tesla? Ah non. Some of her personal items in that car, and then a campsite up here, all of which appeared to have been unused. Mais il est si grand que ça, le parc? 5 mois quand même. And no evidence that she was still here. Weeks went by. We had deputies who came back up here. We had search and rescue come up here. We had our fixed wing pilot. Donc bien sûr, les policiers ont fait des recherches pendant des semaines. Pas de signe de vie pendant l'hiver. Until an unexpected discovery this past weekend, a sheriff's sergeant and drone pilot came out to search again. Donc il y a un pilote de drone qui a recherché une nouvelle fois il y a quelques semaines. Donc le drone s'est crashé et en allant chercher le drone, ils ont trouvé une tente. Ah mais ça se trouve on a fait chier la meuf, elle voulait juste vivre sa meilleure vie. They came across the woman in a tent, alive. And I have to be honest, we fully expected that we wouldn't find anybody related to that alive up here, given how long it had been. We in situations like. Donc ça se trouve la meuf elle était juste là, bah écoutez, je me fais mon petit trip, je fais même ma petite ressource, j'arrête les smartphones. She had a stream nearby for drinking water. She did have a small amount of food that she had stretched out over time. She also lived off the land, so to speak. She sustained herself by eating grass and moss. Donc elle mangeait de la mousse et de l'herbe. For most of us, to think of somebody spending the winter in an area like this, camping. Mais tu m'étonnes, elle a passé l'hiver là-dedans. Comment tu peux manger de la mousse et de l'herbe? Almost anybody would consider, but for her it worked. In Utah County, Brian Schnee, Fox 13 News, Utah. That woman was taken to Utah Valley Hospital to be evaluated. Her identity has not been released tonight. The sheriff's office. Eh, c'est Xavier Dupont de Ligonnès ou quoi? Oui, c'est très grand, je viens de regarder sur Maps. D'accord, mais enfin, du coup, c'est. Moi, mon enfance, c'est YouTube, c'est super Xav. Oh putain, la vache. Ultimate vegan. Ah bah je peux te dire que là la meuf si elle va sur un canapé en cuir elle nous pète un câble en pleine soirée, ça c'est sûr. Avec de la sauce barbecue ça passe. Autant de l'herbe, ok, mais de la mousse, la mâche de la mousse, à part des connards dans Top Chef qui vont te sublimer ça, ça peut être un peu compliqué. Et en plus Darmanin dit que l'herbe c'est très très dangereux, c'est vrai ça. Attention en Darmanin, c'est très sensible ce sujet sur Twitch. Il est impossible de dire que c'est un sale violeur sur cette chaîne, attention. Mohamed Ali, qui fait un concours de regard et adresse un groupe d'enfants très énervés qui crient sur sa gueule parce qu'il veut pas aller faire la guerre du Vietnam. Comment elle a pu survivre sans stage de survie masculiniste? Non, non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Students who had a far better formal education than he. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not gonna help nobody. Donc typiquement, il se fait confronter par un petit homme ici qui doit lui reprocher de ne pas aller se battre à la guerre du Vietnam. Donc là j'imagine qu'il dit que les blancs vous êtes déplanqués parce que vous êtes, j'imagine, vous faites vos tours, je sais pas, il dit Suisse, Canada, donc ça va être dans des points pas très chauds niveau guerre, tandis que les noirs sont envoyés au turbin au Vietnam et qui préfèrent mourir en se battant avec lui ici même que plutôt d'aller se battre au Vietnam. Donc il dit que mon ennemi c'est les blancs, c'est pas des japonais, des vietnamiens.
ain't standing up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you want Donc il dit qu'il doit déjà se battre dans son propre pays pour exister finalement. Donc pourquoi il aurait envie de se battre pour eux, tout ça quoi. Non mais j'imagine qu'il doit parler quand il évoque Suisse et tout ça, j'imagine que peut-être ça doit être des... Je sais pas si j'ai entendu ça, ou Canada ou quoi que ce soit, ça doit être des... Comment dire, des... Putain, comment ça s'appelle? Des casernes. Pas des casernes, bordel. Comment ça s'appelle? Les trucs où il y a Elvis, il est allé en Allemagne, là. Putain, merde, je sais pas. Des bases, ouais, des bases militaires, je sais pas, ils doivent dire que des postes avancés, bases militaires planquées, alors que les minorités sont envoyées au turban au Vietnam, voilà. Oh putain. Ah mais du coup c'est con parce que dans la VOD on n'aura pas notre passage Sardou, mais quand même le passage de Sardou d'hier était quand même incroyable. Mais en tout cas, on rappelle que Sardou n'a jamais eu une seule pensée raciste de sa vie. Il a quand même traité les enfants de Johnny de Viet Cong, mais ce n'est pas du racisme. C'est important de le préciser. Voilà quoi. Donc il y a le ministère des Transports en Suède qui a fait cette vidéo pour annoncer qu'il y a une grosse route qui va fermer. Jag önskar att vi stannat hemma. Bördan är mig övermäktig. Bon par contre les sous-titres ça va pas nous aider du suédois là. Jag kanske inte kan bära ringen. Jag kan bära dig. Si quelqu'un comprend le suédois. Det går inte. E6an norr om Malmö är avstängd. Total avstängd. Men snart är det över. Det lovar jag. Även den som är liten. Ah, excellent, bien sûr. Bah c'est excellent, vraiment trop fort. Après, c'est quand même Star Wars, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux aujourd'hui, donc de la merde quand même. Mais bravo en tout cas au ministère des Transports de faire ça. L'humour n'a pas de frontières, incroyable. Il leur dit de jeter l'anneau dans la montagne du destin. On dirait le Seigneur des Anneaux, le mec qui a rien compris. What's my name? Bon docu sur Ali, ça peut intéresser certains, n'hésitez pas. C'est trop marrant sur tout le jeu de mots. Et puis l'imitation de Gollum. L'imitation de Gollum était quand même incroyable. En vrai, c'est pour le train, ok. Ce sont des hobbits avec l'accent. Oh là là. Ah, un nouveau director's cut de Prince qui fait la guitare. Bon, ça, on va se faire striker la chaîne, c'est ça? La 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 la. Il fait le solo de guitare. Oh point. Oh point. Le rock. Oh point. Allez Prince. Oh point. Oh point. Oh putain la classe. Il a quand même un bodyguard qui l'aide à stage diver tout seul. Attends, il y a vraiment le mec qui vient. Attends. Ok. Meilleur métier. Ok. Je te remets en place, petit prince. Et il se barre. Un point la guitare. Le mec est souleveur de prince. S'il avait pas été là, ça aurait été Scheim. J'ai du mal à dire si les fans de Prince sont pires que les fans de Bowie. Très clairement, très clairement. Oh, ça j'aime trop. Ça j'aime trop. Je pense que ça va être dégueulasse. Je pense que ça va être full mycose. Oh, c'est pour
C'est pour leur amour. Ça, c'est vraiment quand j'étais petit. Vraiment, ça, mais je me défonçais les doigts. Mais c'est pour prouver leur amour. Et on met ça dans de la wax. Après, le truc le plus problématique, c'est qu'il y a des gens qui font ça, mais dans Wax, le guitariste. Et je veux vous dire que ça, je peux pas vous le montrer sur Twitch. Mais c'est une nouvelle façon de prouver leur amour. Pardon. Je viens d'avoir une image. Pardon. Pardon. Oui, apparemment Pénélope et Pénélope Bagieux et Wax sont ensemble. Il y a le TikTok du couple qui fait ça avec leurs pieds en croisant leurs tailles, ça me dégoûte. Oh la vache. Non, pardon, non, on oublie. Carton rouge, allez, bam. Ça va être long, mais je suis sûr que ça doit être un bac à bactéries. Ou... Bon. Donc de toute façon, l'amour, ça m'énerve. Voilà. Le résultat, peut-être. Bah, c'est des gants Mappa, frère. Ça représente notre amour. Ah putain. C'est quoi une mycose quand on s'aime, j'avoue. C'est vrai. Non mais puis la personne te touche beaucoup quand même. Non mais j'aimais bien faire ça, mettre mes doigts dans la cire, mais là... Je crois que ça me dégoûte. C'est fou comme les gens blancs peuvent se perdre. Pourquoi ils font juste pas un moulage tout bête, c'est clair. Non mais regarde, moi c'est l'étalage derrière de toutes les mains comme des Funko Pop là. Je trouve ça creep un peu. Ah, je trouve ça... Moi j'ai fait ça avec mon enfant, on l'a mis dans de la wax. C'est un résultat très joli, on dirait un baby reborn. Bon, ça l'a un peu brûlé le petit Timéo, mais c'est magnifique. Passez au salon maintenant. Non mais vraiment. Ah là là. Les blancs. La dernière saison d'Hannibal est chelou quand même. White people won't eat gluten, Buzzell Douzis. Ouais, c'est ça, on dirait vraiment des vieux gants Mappa dégueulasses de tatoueurs, tu sais, où ils ont soufflé dedans là. Mon dieu. A pretty way to deal with annoying neighbors playing loud music. Il y a un gars sur TikTok comme ça qui se venge de ses voisins. We've had some noisy neighbors next door that have been playing loud music through the walls. I want to show off my device to you that I've come up with to get them back. In a nutshell, what it does is it listens for the loud music through the walls, and when it detects it, it'll start playing a CD player to blast annoying music back at them. And so I'll show you. Ok, donc le mec, il a un capteur qui arrive à capter si ses voisins font le sbeul derrière le mur, et en réponse, ça fout le sbeul avec un lecteur CD. Donc il y a quelqu'un qui s'est vraiment fait chier à def ça. Donc le mec, je sais pas, il a fait un Raspberry Pi pour faire chier ses voisins. Et ça c'est beau. Ça c'est une énergie qu'on aime. Comme ça, t'en fais une bougie quand ton mec te quitte, t'as plus qu'à faire fondre sa main, c'est vrai. Maybe the neighbor just bumped the wall and I don't want to start blasting music right away at them. Just for this test, I set the music Ah putain, Robin. For only 15 seconds at a time if I'm Oui, j'avoue, parce que du coup, il fait encore plus de sbeul que son voisin. Après, c'est juste de la vengeance.
blast music. Faites comme tout le monde et mettez un disque de pisse dans la boîte aux lettres. Now I'm gonna show you this device in Après, c'est une guerre psychologique. Tu vois, plutôt que d'appeler Julien Courbet, le mec il fait ça. Et c'est beau, et ça fait appel à de la créativité. Ah oui, pardon, oui, Caro. Ce soir, comme j'ai dit, ce soir c'est la fin du RPZ, et donc le Fabien au Ricard avec Mid, c'est mardi prochain. Et l'invité de hier, c'était Fabien au Ricard. C'est pour ça que j'avais dit que 2 personnes vont enfin se rencontrer, à savoir Fabien au Ricard et Fabien au Ricard, qui se sont rencontrés hier soir. Il a encore un lecteur CD, et ça c'est beau, c'est vrai. from the neighbors. Boom, 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 annoying neighbors. Boom, boom. Boom, 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 bass, bass, bass. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Ça a l'air de bien. Ah. Je pense qu'un MP3. Bah, je te dis, le Zebra qui demande un conseil pour suivre les arcs, il y a le gdoc, gdoc.fr, et vous avez tous les arcs. En fait, c'est Dream Theater, l'enfer. And as soon as it's done playing the music, it pauses it and goes back to monitoring the volume. It'll keep playing it continuously as long as they keep making a loud noise. And so for the real thing, I'd probably La surenchère, meilleure solution à tous les conflits, bien évidemment. Mais il a l'air tellement fier, c'est ça qui est beau. Mais après, moi, pour optimiser le truc, je pense que tu mets tes caissons de basse contre le mur, quoi. Alright, so our neighbors are playing their loud music again, as you can probably hear. So, Oh, ça va, c'est dimanche. I'm all set up here with the Arduino not powered up. I've adjusted the threshold pretty low. J'aime trop comment il drop ça, il est tellement serein. Beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Bah, surtout que t'es aux States, au pire tu peux avoir un flingue, quoi, profitez-en. Ceci dit, c'est vraiment très fort quand même. Mais je pense que la communication, je pense que ça peut être un moyen aussi, comme dans un couple. Hein. Sounds like they're still playing it, so our music should come back on. La communique quoi? Non mais je pense que ça peut être une bonne solution. Après ceci dit, on entend toujours plus les voisins. C'est la guerre là. Il a augmenté. Ça le fait. I'm just gonna stop it now. Okay, I'm stopping it now. But yeah, it works, so that's cool. So, I can just set it up next time I leave for the day and let it blast music at him for as long as. Ah, c'est nul. The Time Tiny Toons spoof the THX intro. Ah, est-ce que ça va être la THX intro qui m'a traumatisé quand j'étais petit? Je ne pense pas. Ça, c'est que les vrais qui sachent. Hein. Il n'y a que les vrais qui sachent. Si vous connaissez pas ça, vous n'êtes pas des gens qui sachent. Voilà. Parce que moi, j'ai 30 ans et je suis plus intelligent que vous. Mais tu sais, ça me fait penser à... Tu sais, les Tiny Toons. C'était quoi l'autre dessin animé horrible où des gens avaient des nez avec des verrues et ils me traumatisaient et t'avais un mec qui était à Pompéi, là. Pourquoi mettre ça à la télé ? Ça m'a traumatisé. Et tout le monde me faisait peur. C'était quoi? Et le mec il faisait... Tex Avery là. Oh, le grand monde de Tex Avery là. Mais horrible. Le mec de Pompéi qui... Les gens avec des énormes verrues. Non mais Mélodo, tu vois de quoi je parle? C'était horrible. Pourquoi mettre ça? Mais le
Comment ça s'appelait? Le générique, c'était quoi Tex Avery? Tu adorais. Non mais Mélodo. Non mais Mélodo. Mélodo. Bon, en même temps, voilà. Moi, je suis éolienne, t'es team Tex Avery. Mais le mec de Pompéi, il t'angoissait pas? Horrible. Il y avait pas des pieds dans le générique? Bah attends, voyons voir tout de suite. Le monde de Tex Avery, là. C'est Tex Avery. Non mais on dirait des personnages du monde à l'envers, mais en dessin animé, quoi. Ça fait un peu bader. Le monde fou de Tex Avery, déjà. Le panda, le panda, Le panda, je suis sûr qu'il s'est fait call out pour des bails atroces sur de DM Insta. C'est sûr et certain. Excusez-moi. On dirait les Kratos. Des pieds. Lui là. Quelle angoisse. Lui là aussi. Horrible. C'est du body horror. Cronenberg, je connais. Non, mais il y a l'impression qu'il y a des personnages adultes avec des couches là, ça m'angoisse, sérieusement. Alors, traduction approximative de la vidéo en suédois. Frodon dit: je souhaite que nous restions à la maison, le fardeau est trop lourd pour moi. Sam, je ne pourrais peut-être pas porter l'anneau, mais je peux vous porter, vous Gandalf. Ah non, vous. Gandalf répond à ça. Non, Sam, tu ne peux pas. Le 6 au nord de Malmo est fermé. Fermeture totale. Sam répond: bientôt ce sera fini, je te promets. Écran plan de fermeture de l'E6. Fermeture de la E6 à la jonction d'Alarme. Ok. Et il y a Gandalf qui dit: même ceux qui sont petits peuvent changer le cours de l'avenir. Donc la pub qu'on a vue de Suédois, c'était pour vraiment... Attends, quoi? Ah! Mais donc du coup, si le 6, du coup, Frodon, il peut pas mettre l'anneau sacré dans le... J'ai pas compris. En fait, le générique de Tex Avery, c'est un répertoire de King, t'as des pieds, des adultes en couche. Mais oui, mais ça c'est terrible. Mais c'est pas drôle du coup. Avec le 6, JK. Par contre, est-ce que quelqu'un sait quel cri fait le renard? Petit ref. Pierre liste tout ce qui lui fait peur. En mode AE6 va au Mordor, donc c'est la mer, il faut faire un détour. Mais ça va, les travaux sont bientôt finis. Oui, mais si... Ah. Oui, mais si c'est fermé... Ok, bon, allez. Je hais les Suédois, voilà. Donc il y a Charo. Alors, déjà, donc, on me dit a teenage Charo, donc j'imagine Charo, c'est cette personne. Donc, une adolescente avec son futur mari, qui a l'air d'avoir 92 ans. En quoi il y a quelque chose d'inspirant dans cette vidéo? En quoi il y a quelque chose d'inspirant dans cette vidéo? Nous avons donc un prédateur qui tombe amoureux d'une adolescente qui chante la cucaracha. Très inspirant, effectivement. Le Eminem en médiéval, c'est pas trop délire. Oh, ça me fait péter un câble, cela. Vous imaginez une seule seconde, une chanson, mais c'est le Moyen-Âge. J'ai envie de dire merci Internet, quoi. Et en plus, ça dure 1 heure. What the fuck? Excellent. Excellent. Excellent.
Bon, il y a des explosions de volcans. On veut une version 24 heures. Bah oui, sinon ce serait encore plus drôle. Vous imaginez? Oh wow! Oh wow! Eh, ce serait pas la vidéo la plus islandaise? Calmez-vous par contre. Vraiment, calmez-vous. Salut Batachef. Bad vibes only ce matin. Eh oui, l'histoire. Je veux tartiner la confiture interdite. Moi je pense qu'il se la raconte un peu quand même. C'est vrai que je suis horrible aujourd'hui. Salut Monsieur Chonks. Oh, non. Attends, il y a Zibra qui nous partage une petite vidéo trop gaulerie de 10 heures. What the fuck, merci internet. What the fuck? C'est Gandalf? Mais non. C'est un délire. Comment va mon monsieur Chonks le sang? C'est génial. Je suis la pire des personnes. Oh putain. Eh mais il y a que du Seigneur des Anneaux aujourd'hui, c'est Star Wars aujourd'hui. Merde. Il y a des heures qu'ils ont des voix d'humains. Saruman! Yeah! Head please. Oh! Hey, can you hold this for me? Can't see me. Ça te tuera, Pierre, ou toute ma bile noire qui remplit mon cœur sombre. Find the halfling. Gosh. Find the halfling. Let's get 'em, boys. Putain, je suis fatigué. You're late. Our master grows impatient. Qu'est-ce qu'il y a YouTube? YouTube autorise maintenant la monétisation de contenu volé. Que voulez-vous, YouTube? Oh là là là. SpaceX, to launch. Ah, il y a SpaceX qui va envoyer des Américains civils autour de la Terre. Eh, merci Elon Musk. Elon Musk, énorme cerveau. Big round of applause in order for this one after a nearly 6-month stay on the. Everyone who ever walked on the moon launched right from this facility. Au moins tes abonnements Reddit sont diversifiés. Moi c'est full Russie apprentissage. Ah oh mais non mais bon là après là on regarde la base quoi. Oh là là, the cringiest TED Talk of all time. Mon dieu. I didn't go to J school. Sorry. I didn't go to writing classes and I didn't take a single poli-sci class. But I'm now a political reporter. So. Mais la vraie question, il y a des TEDx pas cringe? C'est un personnage hein, ce matin. Yeah, Bill, and I'm sitting here on Capitol Hill. Well, it's a long, long journey to the capital city. It's a long, long wait. I'm sitting in committee, but I know I'll love be this guy, right? Someday. We can. Okay, so. Who's seen this? Who's seen this video? Look at all those hands.
Look at that. Who's that? Who is this? Yell it. Grumpy Cat. Anybody know Irma Gerd Girl? You know her? Yeah, she's famous. Who's that? Oh, yeah. Better in GIF form. You could just watch it over and over again. Mitt Romney, not as good at doing Gangnam Style. Mitt Romney, not as good. Ooh. Poor guy. This guy, these memes are great. Oh mon dieu. Condescending Wonka? Anyone? Anybody seen this one? Yeah? Who's made one of C'est these le themselves? personnage qu'on fait depuis tout à l'heure, mais en vrai quoi. Have you ever gone on Condescending Wonka and like made your own? Yeah, okay, awesome. Look at this poor girl. This is the start of her modeling shoot. This was her first day modeling. Yes, our favorite Nyan Cat. Okay, we're done with that. So does it twerk? Can we get Miley on John Quincy Adams? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? Quoi? Non, c'est un montage, c'est pas possible. Non, 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 non. Thank you very much. Non, non. Là, c'est d'autres plans, c'était... Non, 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 non. C'est non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, oui, non, c'est une parodie, c'est bon. Attends, non, non. Non. It's a long, long wait while I'm sitting in committee, but I know I'll Love be this guy, right? someday. We can. Attends. Okay, so. Attends, Benny Johnson. Ah, c'est un réel mec, Benny Johnson. À Turning Point USA gave a TED Talk on Internet Meme. Ah, donc c'est un montage d'un TEDx existant quand même. Who's seen this? Who's seen this video? Look at all those hands. Look at that. Mon dieu, Benny Johnson, mec, sérieusement. Je suis sûr que c'est son origin story. C'est son origin story de grand méchant. Ah non. Benny Johnson. Quoi? Je me suis trompé? Oh, ta gueule! Ah, Benny, j'ai mis quoi? Ah merde. Benny Johnson, mais tu existes vraiment? Ah, j'ai mis un I, je suis con. Benny Johnson? C'est lui? Oh, merde. Have you ever watched The Dark Knight? Arguably the greatest superhero film of all time. The most intense scene is the interrogation scene. Ah ouais, donc ça a l'air d'être un full Trumpiste. Je crois qu'il aime pas beaucoup Biden. Ok, d'accord. Oh la vache. Ah la vache. Ah, le TEDx. Ah, donc c'est réel, du coup. Newsmax est pire que Fox News. Ah, donc c'est réel, c'est un vrai TED Talk de 2013. Ah, donc c'est son origin story. Et après, il a viré full de droite, incel et tout ça, quoi. Hello. This is crazy because look at how worn the carpet has already got. This carpet was in perfect shape yesterday. And people have been just jamming on it. It's getting all frilled, and I'm not going to do anything but hurt that a little bit more because I talk a lot, and I move when I talk because I'm massively ADD, and I think that helped me a little bit in my career. I'd like to talk to you guys about that. Also, you can see how fast the world changes. The title of my Le mec, il arrive sur son TED Talk et il fait juste une part sur le tapis de sol. Since this morning when I gave them the title of my speech. So I'm sorry about that. Find your inner scientist. I consider myself to work in a laboratory. I work in a big, beautiful. Donc le mec a un énorme cerveau. Il est dans un laboratoire, le gars. That's ever existed on the planet, with more discoveries than the human mind. Je pense qu'il a mis 5 étoiles à manque sur Letterboxd. Ça c'est sûr. J'espère qu'il va rencontrer la femme de sa vie. All of the great success stories. I don't want to brag. Don't brag. But my laboratory has had so many success stories. You guys will not be able to believe like your eyes. Watch the success stories my lab's had. Il bossait chez BuzzFeed au départ et il a vrillé full de droite, quoi. Who's seen this? Who's seen this video? Look at all those hands. Look at that. Ah ok, il y a le montage. Oh le montage, on n'a pas le contexte, c'est un scandale. C'est pour ça qu'il est devenu Trumpiste. On a manipulé les images.
Yell it. Grumpy Cat. Anybody know Erin McGurk Girl? You know her? Yeah, she's famous. Je pense que Macron il pourrait faire des trucs comme ça. McFly et Carlito, c'est ça quel plaisir. Vous connaissez le tignon holographique 70 PV? Il s'est fait virer de BuzzFeed. Il s'est fait virer de BuzzFeed parce que ses articles étaient plagiés. Ah ouais, mais il a cherché la merde quoi. Condescending Wonka? Anyone? Anybody seen this one? Yeah? Who's made one of these themselves? Have you ever gone on Condescending Wonka and like made your own? Yeah, okay, awesome. Ce passage-là est incroyable. This is the start of her modeling shoot. This was her first day modeling. J'aime trop qu'il veuille expliquer le contexte. Our favorite, Nyan Cat. Okay, we're done with that. Sorry if that ruined your day, and I was like, all of that, I was expecting most of the crowd to leave at that point, like, that's too much internet for one person to handle. Oh non! But I love that laboratory. Il y a trop d'internet. Non, ça, c'est du 2013, les amis. C'est du 2013, donc c'est pas. À l'époque, Nyan Cat, c'était le buzz. De toute façon, Rebecca Black, c'est devenu une queen maintenant, donc. Ah, ok, donc c'était un reporter politique pour BuzzFeed. Donc il va nous expliquer un peu son parcours, de comment il avait fait des choses d'énormes salauds dans son labo et comment ça l'a amené, j'imagine, à BuzzFeed. Et de trouver le scientiste en soi. Il y a Friday en... Attends, quoi? Vous entendez Friday? Attends, qu'est-ce que vous racontez? Ah, sur le truc, parce qu'il y avait Friday en boucle. Ah oui, je sais pas. Bah attends, mais c'était un mème quand même, Rebecca Black Friday quand même. Tout le monde peut faire de la science et voilà, on en est en pleine pandémie. Ah bah ça, regardez des memes. Ah, regardez le Grumpy Cat et Rebecca Black. Bah voilà où on en est, les petits potes. C'est un scandale. Bon les amis, il est 12h30, putain. Je vais finir la VOD. On a fait 1h30, je pense que c'est pas mal, quoi. Oh, il y a un petit chat qui tape une otarie, un phoque. Oh, le petit chat! C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est un putain de délire. Il y a trop d'internet pour moi aujourd'hui. Je pense qu'on va faire une overdose. Déjà, on le rappelle, c'est May the Force be with you. C'est Star Wars aujourd'hui. Attention, il y a quelqu'un qui fait du spinning de gun. Oslo, en fait. Metal Gear Solid, je suis un gamer. Pur ref. Excellent gunner, le mec. C'est internet, c'est what the fuck. Double. Oh là là. Énorme masterclass. Énorme masterclass. Bravo à toi. Je pense que c'était essentiel de finir là-dessus. Est-ce vraiment un personnage que Piaf fait aujourd'hui? J'ai des doutes. Eren Yeager. Je l'ai. Et le petit mème sur TikTok. On a trouvé plein de vidéos pour l'hebdo en plus. Bon après, on a appris quoi aujourd'hui? On a appris que YouTube, ils font de la merde. Ok, donc première nouvelle. Qu'il y a une dame qui a été retrouvée après 5 mois alors qu'elle était de pépouze dans sa tente. Juste essentiel. Un TEDx de ouf. Un bon montage de magie quand même. Voilà. Bon, les gens, ils veulent pas abandonner les Simpsons. Voilà, à un moment, il va falloir avancer. Au revoir YouTube. À demain. Je vous embrasse fort. Au revoir.